Les planètes du système solaire, les connaissez-vous vraiment? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des différentes planètes de notre système solaire. On apprend souvent leur nom, le nom de ces planètes, etc. On apprend souvent tout ça un petit peu dans les très petites classes. Mais vous en rappelez-vous de l'ordre exact? Et les connaissez-vous vraiment au fond? Tout d'abord, pour mieux comprendre la suite de cette vidéo, nous allons définir qu'est-ce qu'une planète. Une planète, c'est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil et qui possède une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur les forces de cohésion du corps solide et le maintienne en équilibre. Donc en gros, c'est un corps céleste qui orbite. Ok, maintenant... Ok, mais c'est quoi un système solaire? Enfin, le système solaire. Notre système solaire. Eh bien, le système solaire est le système planétaire du Soleil. Et le système solaire fait partie de la galaxie appelée la Voie lactée. C'est notre système planétaire à nous, car la Terre y est présente. Donc, il est composé du Soleil et des objets célestes gravitant autour du Soleil. Au total, nous avons donc 8 planètes. Ces 8 planètes, vous les connaissez sûrement. Elles sont dans l'ordre en partant du Soleil. Donc on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Bon, et bien maintenant qu'on est des professionnels et qu'on connaît tout sur le système solaire et tout d'une planète, on peut direct entamer avec les planètes du système solaire. Et on est parti, commençons dans l'ordre des planètes en partant du Soleil. C'est-à-dire, rappelez-vous, Mercure. Mercure, en anglais Mercury, est la planète la plus proche du Soleil. Elle est la plus petite planète du système solaire, à savoir qu'elle est visible à l'œil nu depuis la Terre. Mercure est une planète tellurique. Une planète tellurique, pour ceux qui ne savent pas, c'est une planète qui est en opposition avec les planètes gazeuses. Les planètes telluriques sont composées essentiellement de roches et de métal. On peut également les appeler planètes rocheuses. À savoir que la Terre pourrait contenir 18 planètes de Mercure. C'est une information bonne à savoir. Mercure est situé à 58 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est composé d'un grand noyau métallique, d'un manteau et d'une fine croûte. La température varie de 180 degrés Celsius à 430 degrés Celsius. Elle a un diamètre de 4875 km. Elle n'a pas de lune et un jour pour Mercure est égal à 59 jours terrestres. Maintenant, on va parler de Vénus. Vénus, c'est donc la deuxième planète la plus proche du Soleil. Vénus est aussi une planète tellurique comme Mercure. Elle a une période de rotation de 243 jours terrestres. C'est la planète dont il lui faut le plus de temps de toutes les planètes du système solaire pour tourner autour de son axe. Vénus peut être appelée planète sœur en raison de sa similitude relative, comme par exemple son diamètre ou sa masse. Son atmosphère cependant est plus dense avec 96% de CO2. Vénus est un paysage désertique, sec et rocheux. Environ 80% de la planète est composée de roches volcaniques. Vénus peut nous être visible à l'œil nu depuis la Terre, quelquefois de jour. Elle est située à 108 millions de kilomètres du Soleil. Elle n'a pas de lune. Elle a un diamètre de 12 100 km. La température est de 460 degrés Celsius. Vénus est recouverte de nuages d'acide sulfurique qui retiennent le CO2 à l'intérieur. C'est très dangereux d'y aller. Déjà, on mourrait de... Enfin, on brûlerait parce qu'il fait
beaucoup trop chaud et en plus on mourrait aussi asphyxié. Enfin bref, c'est très dangereux d'aller sur Vénus. Vénus est composée d'un noyau interne solide de fer et d'un noyau externe de fer. Il est également composé d'un manteau rocheux et d'une croûte. Après Vénus, dans l'ordre après le Soleil, c'est la Terre. La fameuse Terre, nous la connaissons déjà assez. Étant la 3e planète la plus proche du Soleil, elle est la 5e plus grande du système solaire. Cette planète est la plus spéciale, car c'est à cette planète qu'on lui doit nos vies. Elle orbite autour du Soleil, comme vous le savez, en 365 jours. La formation de la Terre remonte à 4,54 milliards d'années. Elle possède comme satellite naturel la Lune. La Terre fait partie des planètes telluriques, comme Mercure et Vénus. La composition de son atmosphère est de environ 79% de diazote, de 20% de dioxygène et de 0,93 d'argon. Il y a également d'autres espèces chimiques présentes dans l'atmosphère. L'atmosphère est divisée en 5 couches. De la Terre jusqu'à 12 km, c'est la troposphère. Après, si on remonte encore et qu'on va jusqu'à 50 km, c'est la stroposphère. Après, à 80 km, c'est la mésosphère. Et si on remonte encore un petit peu plus, à 700 km, c'est la thermosphère. Puis l'exosphère se situe à 10 000 km. Comme vous le savez aussi, l'eau est présente sous 3 états. D'ailleurs, 71% de la surface de la Terre est recouverte d'eau et 29% est recouverte de continents et d'îles. Elle est située à 150 millions de kilomètres du Soleil, avec une température de environ 15 degrés Celsius, après ça peut varier, hein, comme on le sait bien, et elle a un diamètre de 12 756 km. Elle possède un noyau interne, puis un autre noyau externe, mais également un manteau et une croûte. Mars, c'est aussi une planète dont nous pouvons beaucoup débattre, car c'est la planète qui attire les yeux des terriens de par son potentiel passé de vie. Elle est 10 fois moins massive que la Terre. Elle fait également partie de la série de planètes telluriques, comme on l'a vu avec la Terre, Mercure et Vénus. Et elle est la 4e planète en partant du Soleil. Elle se surnomme planète rouge. Mars est la planète la plus explorée du système solaire, car elle nous intrigue beaucoup, et car elle se situe à côté de la Terre, puisqu'elle se trouve à 225 millions de kilomètres de la Terre. Pour voyager sur Mars, cela dépend de la position de la Terre et de Mars sur leur orbite, mais la durée est estimée à 260 jours. La surface de Mars est froide, désertique, des longues étendues de roches rouges à perte de vue, avec une chaleur de moins 63 degrés Celsius, avec pourtant une obliquité, c'est-à-dire une inclinaison comme la Terre est inclinée, qui se retrouve proche d'ailleurs à la Terre, ce qui cause ainsi les 4 saisons aussi sur Mars. Vous pouvez néanmoins rencontrer des choses, comme par exemple des calottes polaires. Aux différents pôles de Mars, vous retrouverez ces grandes étendues d'eau gelée à l'aspect de glaciers. Vous pouvez également rencontrer des bassins d'impact, qui ont sûrement associé à eux une grande histoire avec des grandes collisions, comme se présente sur la Lune. Bien sûr, vous pouvez également retrouver du relief comme sur Terre, avec de vastes champs de dunes. Vous pouvez tomber également sur des tempêtes. Il y a également des volcans. Et pourtant, avant tout ça, on la suspecte d'avoir pu abriter de la vie grâce à ses similitudes avec la Terre. Qui sait? Que s'est-il passé pour que cette vie s'arrête et devienne vide, froide et désertique? Peut-être que Mars a abrité même la vie avant la Terre. Peut-être que nous n'aurons jamais de réponse, mais l'humanité renonce à cette proposition
et les missions sur Mars s'accélèrent. Aujourd'hui, une cinquantaine de missions à destination de Mars ont été mises en route. Voilà pour ce qui est un peu de la vie sur Mars, malgré son atmosphère de 96% de dioxyde de carbone et de nombreux autres gaz petits. Elle est située à 228 millions de kilomètres du Soleil. Elle a un diamètre de 6800 km. Elle possède 2 lunes et un jour martien correspond à 24,5 heures sur Mars. Et un jour dure 24,5 heures. Voilà pour ce qui est de Mars. Passons à Jupiter, la 5e planète du système solaire. Jupiter est la plus grande aussi bien en taille que en masse. Nommée planète géante gazeuse, elle a une composition similaire au Soleil. Constituée principalement d'hydrogène et d'hélium, elle contient 4 lunes galiléennes, qui sont d'ailleurs les plus connues pour Jupiter, car Jupiter en contient bien d'autres, mais 4 lunes galiléennes comme Io, Europe, Ganymède, Callisto. Jupiter est visible depuis la Terre. Il est considéré comme le 4e objet le plus brillant. Jupiter est connu depuis la préhistoire et a été nommé d'après le dieu romain Jupiter. Jupiter est connu pour sa grande tache rouge. Jupiter est situé à 780 millions de kilomètres du Soleil, avec un diamètre de 14 000. Et un jour sur Jupiter est égal à 9,83. Bon, eh bien, accélérons le pas avec Saturne. Saturne est, si vous avez bien suivi, la 6e planète du système solaire. Elle fait partie des géantes gazeuses. Comme Jupiter, elle possède, comme Jupiter, plusieurs lunes. Comme la plus connue, Titan, qui est la 2e lune la plus grande du système solaire. Ou alors Encelade, ou alors Encelade, qui émet de grands geysers de glace. Saturne est aplati au pôle. Saturne est la 2e planète la plus massive du système solaire. Elle est super connue pour ses anneaux. Les fameux anneaux de Saturne, ce sont les anneaux planétaires les plus importants du système solaire. En fait, on les appelle anneaux car depuis la Terre, ils ressemblent à des anneaux entourant Saturne. Des anneaux continus. Alors qu'en réalité, ce sont d'innombrables morceaux de glace et de poussière qui orbitent en formant ces anneaux. Elle est située à 1400 millions de kilomètres du Soleil, avec une température de moins 180 degrés Celsius. Elle a un diamètre de 120 540 km et un jour est égal à 10,6 heures. Elle comporte au total 62 lunes. Passons maintenant à Uranus, la 7e planète. C'est la première qui a été découverte à l'époque moderne. Avec un télescope, elle est visible à l'œil nu également. Comme Saturne, elle est composée de glace. Elle a une température de moins 22 degrés Celsius. Il est difficile d'obtenir des informations à cause de l'éloignement qui rend difficile pour réaliser des missions ou pour observer Uranus. Elle possède 27 lunes. Uranus est situé à 2870 millions de kilomètres du Soleil. Elle a un diamètre de 120 km. Et un jour vaut 17,25 heures. Elle comporte un noyau de roche, une couche de glace, d'eau et de méthane et une atmosphère. Uranus est entouré de 13 anneaux minces et noirs. Ils sont bien sûr beaucoup moins connus que ceux de Saturne. Et maintenant pour la fin, on passe à la 8e planète du système solaire qui est bien sûr Neptune, la 3e plus massive. Sa particularité est qu'elle a été découverte par déduction
À ce jour, on connaît 16 satellites naturels par Neptune. Comme pour Uranus, nous n'avions pas énormément d'infos. Neptune reçoit 900 fois moins de lumière et de chaleur que notre Terre. Elle est située à 4500 millions de kilomètres du Soleil. Elle possède une température de moins 220 degrés Celsius. Et elle a un diamètre de 49 500 km. Un jour là-bas est égal à 16 heures. Elle possède environ 13 lunes, même elle possède 13 lunes, pas environ. Elle a un noyau solide, une couche d'eau et de méthane et une atmosphère. Notre système solaire est très riche et contient des planètes tous uniques les unes que les autres, avec d'innombrables satellites naturels, des planètes telluriques, mais aussi gazeuses, des petites planètes ou alors des beaucoup plus grandes, et surtout la vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura énormément appris de choses et que vous l'aurez tout simplement adoré parce que j'ai pris énormément de temps à faire cette vidéo comparé à mes autres vidéos. Je pense que ça se voit un peu et vraiment je suis très heureux d'avoir fait toutes ces recherches. J'avais besoin même moi d'avoir une petite révision sur ces petites planètes, alors c'est cool de faire cette petite vidéo en votre compagnie. Sur ce, moi je vais vous dire à plus pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas qu'est-ce que ce sera encore, mais surprise surprise, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus.